Juste après la toute fin, dans le moment où s'ouvre l'immense, le bout de fil que je tiens dans ma main, c'est là que ton histoire commence. Les souvenirs, ces oiseaux qu'on a nourris de détails, mille petits riens semés au vent d'avant, sont des images qui aujourd'hui s'éveillent, qui viennent dérouler un peu de ton temps. Il y a la vie qui suit la vie, quand la parole prend le relais, celle d'après, celle qui se dit. La place vide, cette chaise qui est restée que je côtoie, une chaise libre, silencieuse, immobile. Elle est si vide qu'elle est pleine de toi. Et tous les jours, dans les détours, je rencontre ton absence. Elle porte encore tes habits, tes contours. Elle va et promène ton ombre en silence. Il y a la vie qui suit la vie, quand la parole prend le relais, celle d'après, celle qui se dit. Il y a la vie qui suit la vie, quand la parole prend le relais, celle d'après, celle qui se dit. On dirait que tu apparais. Je vous invite à vous asseoir. Avec cette belle chanson qui a été choisie par les proches, on est entré dans ce temps de recueillement que nous allons vivre. Alors, je veux tout d'abord vous saluer. Je vous partage ma sympathie chaleureuse à chacun de vous, les proches. Je m'appelle Réal Decel, je suis prêtre. Je suis arrivé à Granby depuis un an et demi. Les trois prêtres, on s'occupe de tout Granby, Saint-Alphonse, Waterloo et Saint-Joachim. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous alors que Lucie a franchi cette grande étape de la vie, qui est celle de la mort. Et j'aime à dire une grande étape de vie. À 70 ans, on aurait pu penser et souhaiter aussi que le chemin se continue encore pour elle. On peut dire que j'aime à dire cette cochonnerie de cancer. Oui. Tu es d'accord? A pu progresser. C'est bien sûr que quand quelqu'un qu'on a aimé, qui nous a aimés à sa manière, franchit la mort, quand on a vécu en couple pendant tant d'années à partager notre quotidien, hein, quand c'est notre mère, notre grand-mère, notre sœur, une bonne amie, hein, c'est vrai que ça vient nous bousculer, ça bouscule toutes sortes d'émotions, de sentiments, de souvenirs aussi de ce qu'on a partagé avec cette personne-là. Je voyais le montage qui était fait avec différents moments qui ont marqué sa vie. C'est bien sûr que la mort d'un proche, ça vient nous bousculer. Puis en même temps, dans notre foi chrétienne et dans son cœur de croyante, Lucie, on peut porter cette conviction que la vie est plus forte que la mort, que la vie est plus forte que tout, malgré tout. Et cette espérance qu'on porte que de l'autre côté de la mort, bien, on sera appelé à entrer au cœur même de celui qui est la source de toute vie,
au cœur même de cet amour infini qui est Dieu. Je passe mon temps à dire que c'est le plus beau mot pour dire Dieu. Le mot amour. Un amour qui nous dépasse, heureusement. Un amour qui donne vie. On a cette conviction que Dieu est la source de toute vie. En quelque part, on peut dire que dans un regard de foi, on sait d'où on vient ou de qui on vient. On vient d'un grand désir, d'un grand amour. En tout cas, personnellement, j'aime mieux croire ça que de penser qu'on ne viendrait que du hasard ou du néant. Et dans un regard de foi, on peut porter cette conviction qu'on sait aussi vers quoi on s'en va ou vers qui on s'en va, vers ce Dieu d'amour. Et dans la mort, dans ce grand passage, bien, on sera invité à entrer dans cet amour qui va envahir tout notre être, dans cette dimension divine, spirituelle, celle d'un amour éternel. On a cette conviction que Lucie est vivante avec ceux et celles qui ont déjà franchi la mort, qu'on reste en communion, j'aime ce mot, de notre foi, le désir de Dieu, que l'amour nous garde unis, et avec ceux et celles qui ont déjà franchi la mort, avec cette espérance qu'un jour, on se retrouvera quand Dieu va réaliser son grand rêve de nous rassembler dans l'amour. Pour poursuivre et entrer un peu plus dans ce temps de prière, dans ce temps de recueillement, je nous invite à prendre quelques instants de silence, pour cueillir de nouveau, recueillir tout ce que vous avez partagé de beau avec Lucie, et dans nos cœurs de croyants et croyantes, pour ceux qui s'ouvrent à cette dimension, bien, accueillir aussi cette présence de Dieu qui est toujours avec nous et qui est là en ce moment. Prenons donc quelques instants de silence. Oui, Dieu d'amour, tu es présent à tout ce que nous vivons, toi qui te fais proche de chacun de nous, parce que tu nous aimes, qui que nous soyons. Toi qui nous accompagnes sur nos chemins de vie. Toi qui viens vivre avec nous les grands passages qui marquent notre histoire sur cette terre. Parfois passage dans la maladie, et bien sûr dans ce grand passage de la mort, où tu nous inviteras à aller vers toi pour partager ta vie au cœur de ton amour infini. Aujourd'hui, nous te confions Lucie. Garde-la dans la plénitude de ton bonheur. Sois un réconfort pour nos cœurs, dans l'espérance que la vie est plus forte que la mort. Et nous t'adressons cette prière par Jésus, ton Fils, le Christ, vivant dans les siècles des siècles. Je nous invite à accueillir deux petits extraits bibliques, deux textes de la Bible, cette grande bibliothèque qu'est la Bible. Un premier texte qui nous vient du livre d'Isaïe. Isaïe qui évoque à travers une image qu'on connaît bien ce qu'il croit qu'on vivra en Dieu, dans son amour. Le jour viendra où le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages. C'est lui qui l'a promis. Et ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui, le Seigneur, en lui nous espérions et il nous a sauvés. » Isaïe qui utilise l'image d'un festin. C'est une image, bien sûr, mais pour évoquer des choses
du monde spirituel. Un repas de fête, quand on pense à repas, on pense à quelque chose qui nous rassemble en famille, entre amis. Souvent, on va souligner un anniversaire ou un événement autour d'un repas. Vous en avez certainement partagé plusieurs avec Lucie. Et quand on est ensemble, qu'il y a de l'amour qui se donne et qui se reçoit, bien, autant la nourriture peut nourrir le corps, autant cet amour-là peut nourrir le cœur. Et quand c'est un repas de fête, un festin, il y a quelque chose de festif. Isaïe évoque cette joie profonde qu'on goûtera dans cet amour, dans cette dimension divine où il n'y aura que de l'amour et où on sera bien. Comment ça va être de l'autre côté de la mort? Je ne le sais pas. On ne le sait pas. Il y a toutes sortes de croyances. Ce qu'on croit dans notre foi chrétienne, c'est qu'on sera vivant et qu'on sera bien parce qu'il n'y aura que de l'amour avec tout ce que nous sommes et avec tout ce que nous portons de beau et de grand. Bien sûr que Jésus portait cette conviction et on a cette conviction dans notre foi chrétienne qu'à travers Jésus, au cœur de notre histoire, de notre humanité, Dieu a manifesté des choses de lui. Et toute sa vie, quand on lit les évangiles, Jésus a donné de l'amour. Dans ses gestes, dans ses paroles, pour chaque personne qu'il rencontrait et quel accueil de chacun, quel respect et respect de la liberté, quel désir que chaque personne se trouve belle, se trouve grande, se trouve digne, ne serait-ce qu'aux yeux de Dieu. Je nous invite à accueillir un petit extrait, une rencontre de Jésus, un extrait de l'Évangile de Jean qui nous parle. On peut croire aussi de ce que le Seigneur veut continuer à vivre avec chacun de nous. Jésus parvint dans une ville de Samarie, appelée Sychar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph, la même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Mais cette femme de Samarie lui dit, « Comment, toi un Juif, tu me demandes à boire à moi, une femme samaritaine? » Jésus lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où la tiendrais-tu, cette eau vive? » Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif, mais celle qui boira de l'eau que moi, je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en elle source jaillissant en vie éternelle. » J'aime ce récit de cette femme qui un jour a rencontré sur le chemin de sa vie un dénommé Jésus. L'auteur ne nous dit pas le nom de cette femme-là. Alors j'ai fait ma petite recherche sur Google. Il paraît qu'elle s'appelait Lucie. Un bel addon, hein? Il paraît qu'elle s'appelait l'Humanité. Et comme dans tous les récits bibliques, même des évangiles, même les personnages, souvent sont symboliques aussi de nous, de ce que Dieu veut vivre avec nous. La scène qui se passe près d'un puits dans une région désertique,
il y a quelque chose de vital, mais il y a quelque chose de vital que ce Jésus veut faire toucher à cette femme-là, à Lucie, à chacun de nous faire toucher celui qui est le vrai puits, la vraie source à laquelle on peut aller puiser. Ce puits, cette source qui est à l'intérieur de nous. Je répète souvent que Dieu, il n'est pas dans les nuages. Il est dans les cœurs, là où l'amour peut se donner et se recevoir. Une belle image, c'est une image, bien sûr, mais l'image de la source, toujours offerte. Dieu, il est cette source. Il n'y a que de l'amour qui se donne. La source qui fait vivre, la source de la vie et la source du vrai bonheur. Et quand on meurt, quel que soit l'âge ou quelle que soit la manière, c'est un peu comme si on était invité à plonger dans le puits, à plonger dans la source. Puis de ce que j'ai entendu des proches, Lucie vivait ça dans ce sens-là, avec cette conviction qu'elle allait vers du mieux, qu'elle allait vers du beau. Et c'est vrai qu'on peut porter cette conviction dans ce paradis. Je nous invite à prendre de nouveau quelques instants de recueillement, de silence, pour se laisser porter aussi par cette espérance, continuer à porter Lucie, à tout ce qu'on a apprécié chez elle, tout ce que vous avez partagé de beau avec elle. Puis en même temps, on va entendre une deuxième chanson qui a été choisie par les proches. peccatoribus. Nunca
Ave Maria, on me disait que Lucie avait une dévotion à Marie, cette femme qui, dans son cœur de femme, de mère, de croyante, a inspiré, puis continue d'inspirer plusieurs croyants et croyantes encore aujourd'hui. Peut-être qu'elle pique une petite jasette avec elle aussi, dans le paradis. On me disait qu'elle était en retard. C'est du temps de moins qu'elle passe au paradis. Elle a des journées de moins au paradis. Des journées de moins au paradis. Elle a tiré ça pendant 9 semaines. On va continuer notre prière. On va continuer à porter Lucie. On va, à ce moment-ci, ouvrir notre prière aussi à d'autres intentions que je vais adresser au Seigneur en notre nom. Je vous invite à y participer pour ceux qui le veulent. Après chaque intention, on pourra dire ensemble, « Seigneur, nous te prions ». Pour Lucie, pour tous ceux et celles qui sont partis vers le Dieu d'amour, afin qu'ils partagent maintenant la vie du Christ ressuscité, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions pour tous ceux et celles qui sont éprouvés, afin qu'ils gardent confiance en l'amour de Dieu et qu'ils rencontrent sur leur route une main fraternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions pour les grands malades, toutes les personnes qui approchent de la mort, afin que l'espérance d'une vie meilleure les soutienne et les éclaire. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, la grande communauté des croyants et croyantes, afin qu'elle apporte au monde l'espérance en la vie qui ne finit pas. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Dans le silence de nos cœurs, on peut présenter à Dieu nos demandes, nos intentions plus personnelles. Dieu d'amour, en Jésus, ton Fils, tu es venu nous redire combien tu nous aimes. Lui qui nous a parlé de toi comme d'une mère ou d'un père qui aime ses enfants. Unis à Lucie, à ceux et celles qui sont près de toi, unis les uns aux autres, unis au Christ vivant. Laisse-nous te redire cette prière qu'il nous a confiée, notre prière de famille, notre prière d'espérance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. On est venu aujourd'hui à travers ce temps de recueillement, ce temps de célébration. J'aime à dire que malgré la peine, oui, on peut dire qu'on vient célébrer la vie que Lucie a vécue avec vous aussi, et cette vie qui se continue dans une plénitude d'amour. On vit ce recueillement aussi pour lui rendre hommage, et on va poursuivre justement avec, entre autres, Luc et Julie et Michel qui vont nous partager quelques mots sur ce qu'a été Lucie dans leur vie. Quand un jour je quitterai ce monde, je m'envolerai sans regret pour ma vie vagabonde, je m'envolerai. Quand je serai au bout de ma route, je m'envolerai pour quitter cette terre et tous ses doutes,
je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Enfin libéré de mes chaînes, je m'envolerai pour un monde où il n'y a pas de haine. Je m'envolerai, je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Encore quelques années de voyage et je m'envolerai. Encore quelques amours en partage et je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Lucie m'a dit de vous dire que vous êtes une belle chorale. Quand on chante tout bas. Surtout, je vais la voir riche avec Parfait. Je veux, dans un premier temps, dire un gros merci à mes deux filles. Ils ont travaillé très, très fort ensemble. Et le petit pamphlet que vous avez, tout ce que vous avez vu dans la salle depuis 2 jours, là, les photos, les montages, c'est mes deux filles qui ont planifié ça ensemble, qui ont travaillé très, très fort. Il y a eu une éminence grise qui a travaillé, si on veut, en sourdine, mais qui a travaillé tellement fort pour permettre à sa sœur de Julie, dans le fond, de réaliser ce que vous avez vu, les montages, mais ils ont travaillé ensemble. Puis les illustrations des différentes chansons, c'est Anaïs qui en a... Les dessins que vous voyez à l'intérieur, c'est Anaïs qui, avec son talent d'artiste, a été capable de nous faire des beaux petits dessins là, pour illustrer quelques chansons que vous avez vues dans les pamphlets. Dans un premier temps, moi, je veux vous dire un gros merci d'être là ce matin avec nous pour rendre un dernier hommage à Lucie. Aujourd'hui, pour moi, ça marque une étape importante de ma vie. Je vais probablement vous broyer ça à quelques occasions. Plus jamais, je vais avoir un accès tangible là, à celle que j'aime, puis à celle que j'ai aimée pendant tant de décennies, en fait. Maintenant, c'est au passé que je devrais apprendre à conjuguer cette belle aventure que fut la nôtre. J'ai perdu ma copilote dans ce parcours sinueux qu'est la vie. Cette route que nous avons su ensemble parcourir avec nos couleurs respectives, l'embellir, la chérir, la choyer, afin d'y créer toutes ces belles richesses qui sont les nôtres aujourd'hui. Julie, Michel, Anaïs, merci, je vais en avoir besoin, Olivier, Raphaël, Daphné, en sont les plus belles preuves prouvant son existence. Notre vie commune n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Malgré la présence de turbulences à l'occasion,
notre amour réciproque a su s'y frayer un chemin pour s'y épanouir et fleurir en toute liberté tout au long de ces 53 dernières années. Je le répète, quelle belle aventure cela a été. Durant ces 9 dernières semaines, où Lucie, on a vécu ensemble à la Source Bleue, c'est une maison en soins palliatifs à Boucherville. Lucie, là, elle m'a permis d'apprécier la vie dans toutes ses couleurs, dans toute sa splendeur. J'y ai vécu toutes sortes d'émotions qui furent pour moi de vraies montagnes russes. Vous en voyez la preuve aujourd'hui, là. Mais vécu avec tellement beaucoup d'amour, de tendresse, d'authenticité. Par son acceptation de la mort, elle m'a montré le chemin à suivre dans l'acceptation de l'inacceptable, afin que je trouve en moi cette paix intérieure qui va me permettre de continuer à vivre, à aimer la vie sans elle. Tu sais, on parlait du paradis, tantôt on parlait de l'amour. Ben, c'est ça que j'en retiens, c'est ça que je retiens dans mon cœur aujourd'hui. Merci la vie, merci Lucie, pour ces moments de rire, de joie intense. Merci pour ces repas partagés en famille à la cafétéria de la Source Bleue. Merci pour ces regards complices, pleins d'amour et de tendresse. Merci pour ces moments d'une tristesse infinie, souvent accompagnés de nos larmes, un peu comme aujourd'hui. Merci pour ta lucidité et ta sérénité face à ta propre mort. Merci, la vie, de nous avoir permis de vivre ces moments intenses, chargés d'émotions, d'amour, de vérité, qui resteront à jamais gravés dans mon cœur d'amoureux et ceux de Julie et Michel. Bref, par sa ténacité, sa résilience, sa combativité, son esprit vif, sa vive répartie, sa débrouillardise, sa générosité, sa droiture, sa dignité, sa spiritualité, sa joie de vivre et son amour de la vie, Lucie nous a fait la plus belle leçon de vie qui soit en nous démontrant que mourir, c'est aussi vivre. On a parlé un petit peu tantôt. En terminant, je voudrais vous raconter une petite anecdote. Vous avez probablement remarqué la présence d'un petit flacon d'étoiles dans les mains de Lucie, tantôt. Donc, il y a plusieurs semaines, on a fêté Noël à l'avance parce qu'on savait que Lucie, probablement à ce moment-là, qu'elle ne se rendrait même pas à Noël. Donc, quelque part, je pense que c'est la 2e ou 3e semaine de novembre, on a fait, si on veut, notre soirée de Noël, avec nos masques, bien sûr. Vous avez dû voir ça dans les photos. Puis, à ce moment-là, Raphaël s'est approché de sa mamie. Il est où, Raphaël? Il est là. Hein? Il s'est approché de sa mamie, là, puis il lui a remis le petit flacon d'étoiles multicolores. Il dit, « Mamie, j'ai rempli mon petit flacon d'étoiles. » Puis il dit, « Je te donne ces étoiles, mamie, parce qu'un jour, tu vas devenir une étoile. » Bien, aujourd'hui, mon beau Raphaël, là, hein, mamie est devenue une de tes étoiles. Hein? Puis tu sais, mon beau Raphaël, là, l'étoile de mamie, là, elle va toujours briller dans nos cœurs pour le restant de notre vie. Hein? Ben, Lucie, avec tout mon amour, je t'aime. Voilà, je t'aime. La chanson que vous allez entendre, c'est ma mère qui l'a choisie. Quand Paul et Marie et ma grand-mère Marguerite sont venus à la maison La Source Bleue pour ma mère, pour la dernière fois, Paul a joué cette chanson-là à la guitare. Puis ma mère a dit que cette chanson-là lui faisait penser à mon père puis à elle, surtout le refrain, que c'était leur vie. Donc, c'est
pour ça qu'on a choisi cette chanson-là après le témoignage de mon père. Tu te souviens de ce temps où la vie te semblait plus sweet? Tout ça fait déjà un moment. Des fois on perd le beat. Quand pour fortune t'avais 30 sous et que le bonheur tenait dans ta poche, c'était bien avant de comprendre que tout tient avec de la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir ma blonde, t'es pas seul au monde. Ici-bas, quand on écope, ça a l'air qu'on apprend de la souffrance. C'est sûrement rien que de la psychopop. Au fond, rien n'a de sens. Mais ce soir, je l'ai vu, le mouchoir de larmes dans ta poche. J'aime pas ça, savoir que tu tiens avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir ma blonde, t'es pas seul au monde. On vieillit, les années passent, et chacun de nous fait comme il peut. On court, on tombe, puis on se ramasse, on essaie d'être heureux. Toute une vie à patcher les trous du temps qui s'enfuit de nos poches, dans un monde qui partout tient avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir ma blonde, t'es pas seul au monde. Alors, avec mon extinction de voix, je vais faire du mieux que je peux. Alors, maman, le 3 août 1981, allait marquer à jamais ta vie ainsi que la mienne. Notre route ensemble débutait. Au cours de ce voyage, qui aura finalement duré 42 ans, tu m'as transmis de belles valeurs. Loyauté, justice, générosité et persévérance n'en sont que quelques-unes. Merci, maman. Femme de tête, femme confiante, tu n'as jamais eu peur de dire ton opinion, qu'elle plaise ou non. Femme instruite et cultivée, sur la route de l'éducation, tu as été un modèle de détermination et de courage pour moi. Tu m'as inspirée et aidé à terminer avec mention mon baccalauréat. Merci, maman.
Je ne peux passer sous silence ton talent d'organisatrice familiale exceptionnel. Ménage impeccable, recettes réconfortantes, tenir à jour l'agenda des activités et des rendez-vous, rien n'était laissé au hasard. D'ailleurs, sur le chemin vers l'autonomie, j'ai pu, grâce à toi, facilement développer de bonnes aptitudes pour réussir la gestion de ma propre vie d'adulte. Merci, maman. Notre route aura également comporté des périodes plus difficiles. Certaines escales durant notre voyage resteront à tout jamais sans réponse. Toutefois, au cours des années, tu m'as appris à développer une belle ouverture à la spiritualité. Alors qui sait, sur cette nouvelle route que je dois emprunter sans toi, je recevrai peut-être des réponses, ou même peut-être dans une autre vie. Pour cette ouverture d'esprit, merci, maman. La dernière courbe que nous aurons empruntée ensemble est celle de la maison Source Bleue. Ce long trajet de 63 jours fut pour moi l'un des moments les plus enrichissants vécus en ta présence. En effet, tu m'as appris la résilience pure à travers des épreuves aussi difficiles que la maladie et la mort. Ta sérénité m'a émue. Tu t'es ouverte à nous. Tu as laissé tomber des barrières. Tu as répondu à des questions dont je n'avais encore jamais eu de réponse. Tu as conservé ton sens de l'humour jusqu'à la dernière journée. Tu m'as aimé et je t'ai aimé. Cette expérience fut pour moi un tournant dans ma vie et m'a définitivement changé pour toujours. Pour ces 2 mois de bonheur avec toi, merci, maman. Avec bienveillance, il est maintenant temps de te laisser partir vers une nouvelle destination. Je souhaite profondément que ce voyage soit doux, réconfortant et rempli d'amour pour toi. Maman, dans mon cœur, je garderai toutes les parcelles de bonheur partagées. Je t'aime. Bon voyage. J'arrive avec mes cahiers en avant, un vrai prof. Bon. Ah, il y en avait juste 3. Bon, je pense que je vais me moucher avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire après ça? C'est ça? Vous vous dites sûrement 2 mots seulement? Non! Ma mère avait le sens de la répartie, moi aussi. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que je suis touchée sincèrement de vous voir ici, rassemblés autour de nous. Vous êtes nombreux pour que nous puissions rendre hommage à une femme digne et convaincue. Rendre hommage à ma mère, ma maman d'amour, partie trop jeune. Cela m'émeut de constater tous ces liens qui nous unissent au-delà de la mort. J'en suis même rassurée. Nous serons accompagnés chaleureusement, mon père, ma sœur et moi, sur le chemin que nous emprunterons désormais sans sa présence éclairante à nos côtés. J'ai lu récemment dans un ouvrage d'Hélène Dorion que la mort d'une mère nous oblige à rompre les amarres qui nous retiennent enfants au quai maternel. Selon elle, je devrais renoncer à la petite Julie que j'étais devant ma mère pour goûter la liberté de devenir une adulte qui existera totalement pour elle-même.
Je réussirai cette transformation, je le souhaite, grâce à l'héritage précieux que Lucie m'a légué au cours de notre relation qui aura duré 45 ans et dont je suis profondément reconnaissante. Ma mère aurait été d'accord avec les propos de l'écrivaine mentionnés plus tôt. En effet, elle disait qu'il faut prendre le temps de se demander ce que l'on veut vraiment pour ensuite s'affirmer clairement sans s'imposer. Ne t'inquiète pas, mon cher époux. Je tâcherai de mieux cibler mes besoins et je tenterai ensuite de les verbaliser avec douceur. C'est pas facile, la douceur, quand même. Ainsi, j'aurai appris autant par l'exemple que le contre-exemple. Précédemment, ma sœur a très bien décrit les valeurs transmises par notre mère, ces qualités qui inspireront chaque pas que je ferai maintenant sans elle. Heureusement pour vous, je ne les répéterai pas. J'ai plutôt envie, en tant qu'archiviste familial autoproclamé, de vous faire entrer dans l'histoire de Lucie grâce aux parcelles d'anecdotes qu'elle a accepté de nous livrer en répondant à mes 1001 questions insistantes. Daphné, ma petite coquine adorée, Tantine Julie a essayé, tant bien que mal, de rassembler les souvenirs de cette mamie que la pandémie d'abord et la maladie ensuite t'auront empêché de côtoyer, de connaître et d'apprécier. Dans mon cahier, traîné chaque jour à la maison de soins palliatifs, personne ne me vole ça aujourd'hui, j'ai inscrit des petits bouts d'éternité maternelle qui réchaufferont, je l'espère, nos cœurs esselés par son absence. Dada, dans ce cahier-là, je vais tous les recopier, ces souvenirs-là, puis tu vas pouvoir les consulter. Les voici donc, ces anecdotes, pêle-mêle, et racontées avec une voix un peu chevrotante. Je m'excuse à l'avance. Je vous invite aussi à réfléchir à ceux qui alimenteront le feu de vos propres souvenirs afin d'éclairer les ténèbres de l'oubli des proches que vous avez aimés, vous aussi, et qui sont disparus de vos vies. En ce sens, mes pensées accompagnent Yves, Maryse, Marco et Denis, mes oncles et tantes qui ont perdu leur père cette nuit. Léopold avait 94 ans et a rejoint ma mère dans la lumière. Paix à son âme. Je pense à lui aussi aujourd'hui. Vous vous demandez sans doute, curieux, ce que ma mère a retenu de son enfance. Commençons par là si on veut finir un jour. Elle croyait être le bon mélange de ses parents. De Fleurette, Lucie a hérité la rigueur, dans le bon sens du terme, celui de la logique, de la précision. De plus, ma grand-mère lui a légué le sens du devoir, du travail accompli pour que la routine familiale demeure stable, maintenue à long terme. Je remercie ma mère d'avoir organisé notre quotidien et veillé sur notre bien-être. D'ailleurs, celle-ci a commencé jeune à observer Fleurette pour apprendre parce que ma grand-mère parlait très peu. Tout comme Lucie, elle était discrète. Pourquoi ma mère s'est-elle impliquée jeune dans les tâches ménagères? C'est sans doute une question qui brûle vos lèvres, vos esprits. 2 raisons. Une qui n'était pas de son ressort, celle d'être l'aînée d'une fratrie de 6 enfants. Et de l'autre qui réside dans l'anecdote estivale suivante. Obligée d'aller s'amuser dehors tout l'été au parc Jacques-Cartier, avec tous les enfants de la ville de Sherbrooke, la petite Lucie n'en pouvait déjà plus après quelques jours, si ce n'est pas la première journée. C'était pas clair dans son souvenir à quel moment s'est passée la discussion avec Fleurette. Avouez que, si vous fermez les yeux à l'instant, vous ne vous l'imaginez pas du tout en train d'avoir du plaisir en se défoulant dans un sport ou en participant à un jeu d'équipe avec énergie. Ça, c'était pas elle. Ainsi, quand elle dit à sa mère, au retour d'une journée à l'OTJ beaucoup trop bruyante, voici ses paroles. « Je suis prête à faire n'importe quoi pour t'aider à la maison et pas retourner dans ce bruit parmi tous ces gens. » La fillette était déjà sérieuse.
Elle nous a raconté avoir peu joué enfant, même avec la grande poupée qui l'avait impressionnée quand elle l'avait reçue. De son père, Léopold, elle a hérité sa vivacité d'esprit qui s'exprimait dans un sens de la répartie acéré et parfois surprenant. Combien de fois nous a-t-elle déstabilisés, émus ou étonnés grâce à ses répliques savoureuses, son humour ironique et décomplexé? Il n'y avait pas de tabou, sauf en ce qui concernait ses émotions profondes. Ah là, elle se gardait une petite gêne quand même. Hein? Elle avait une pudeur, une réserve. Elle protégeait ces émotions-là, enfermées en double tour quelque part dans son cœur. Mais revenons à son humour. Même sur son lit de mort, maman, j'aurais dû dire même sur ton lit de mort, je m'adresse à toi, maman. Je reprends ça. Même sur ton lit de mort, maman, tu m'as fait pouffer de rire quand je t'ai dit que je t'aimais, que je te trouvais forte et que tu m'as répondu, pince sans rire, sans ouvrir les yeux, qu'il fallait quand même pas trop exagérer. Ce dimanche où ta conscience s'en est allée, où nous avons commencé à te veiller, tu m'as quand même offert le cadeau du rire, dernière réplique dans notre échange mère-fille duquel je m'ennuie déjà. Je peux facilement imaginer la petite Lucie dans cette classe de l'école primaire, cet élève qui placote sans arrêt et qui finit par déranger tout le monde, ceux qui essaient de se concentrer en vain. Je dois avouer, là, j'ai deux collègues d'université qui sont là présentement, qui peuvent corroborer, mais j'ai moi-même fait tourner en bourrique une enseignante d'université qui était désespérée de nous voir parler sans arrêt. Pauvre enseignante. Lucie comprenait vite. Pas besoin d'écouter attentivement à ce moment-là. Toutefois, maman, comme tu as été insultée quand la religieuse à cornette t'a exigé devant tout le monde, haut et fort, d'aller dans le coin de punition. Tu as passé cette journée-là en bouillant de rage et un peu d'orgueil enfantin piqué à vif. Elle ne m'y reprendra plus. Pareil à ton père qui aimait jaser, tu n'as quand même pas pu t'empêcher de continuer à placoter subtilement derrière le panneau levé de ton bureau, et ce, même au secondaire où un professeur a dû lancer sa craie sur ton panneau pour te sommer de te taire. Quand même, ça doit surprendre. Au cégep, ma mère, dans un cours de philosophie, s'est rappelée avoir dû réfléchir à ses priorités dans la vie et devoir les ordonner. Laquelle trônerait au sommet de sa liste? Elle m'a expliqué un soir de décembre à la Source Bleue qu'elle avait... Mon Dieu, trop de papier. Qu'elle avait hésité longuement entre le travail et la vie familiale, en sentant cependant que ce ne serait pas le travail à n'importe quel prix. En fait, tu m'as dit que tu n'avais pas de grands rêves qui sortaient de l'ordinaire, même si tu te sentais capable de faire ce qui te plairait. Maman, quand tu n'as pas été acceptée dans la technique en éducation spécialisée, tu t'es dit que tu irais à l'université dans ce cas-là. Ta détermination, ton organisation et ton application à réussir ton bac en orthopédagogie a même inspiré papa à s'inscrire lui aussi à l'université. Tu lui as montré un exemple de confiance en soi qui l'a motivé à poursuivre ses études après sa technique en soins infirmiers. Je suis aussi l'héritière de ton audace, de ton assurance quand tu te sentais à la bonne place au bon moment. Je vous explique ceci grâce à l'anecdote concernant le choix de carrière de ma mère. Mon Dieu, hein, il y en a tant des anecdotes à raconter. Lucie, après avoir conduit seule l'auto de Fleurette jusqu'à Brossard, hein, c'est loin, devait subir 2 entrevues le même jour dans 2 villes différentes. De quoi être efficace et rentabiliser son temps. Ma mère n'a pas aimé son ressenti lors de la première entrevue, malgré le fait que le monsieur l'avait, elle, beaucoup apprécié et qu'il lui avait gentiment indiqué comment se rendre à la 2e entrevue. Authentique et confiante malgré le stress, ma mère ne lui avait rien caché. Les informations concernant la route à suivre étaient capitales. Anaïs, Olivier,
Raphaël, Dada? Aucun GPS à l'époque ne vous indiquait le bon chemin, ni ne procédait à des recalculs pour vous remettre sur le bon itinéraire. Je vous épargne, chanceux, les détails de la deuxième entrevue. L'important, c'est de vous rappeler que ma mère, à ce moment-là de leur vie de couple, devenait leur revenu principal pendant que mon père irait à l'université tout en travaillant en temps partiel. Pas question de refuser une opportunité rentable quand elle se présenterait, vous dites-vous. Qu'a fait ma mère lorsque le monsieur de la première entrevue lui offre un emploi stable dans son école? Elle lui demande du temps supplémentaire pour réfléchir. Elle aimait ça, réfléchir. Beaucoup. Une journée de plus. Elle a le sentiment qu'elle serait plus heureuse dans l'école Saint-Jude pour enseigner aux enfants sourds, les oralistes. Elle n'a aucune idée si elle leur a plu lors de la deuxième entrevue, par contre. Devinez ce qu'elle a dit au monsieur qui refuse de lui accorder le temps supplémentaire en pensant que ça l'obligera à travailler pour lui? Merci, mais je ne deviendrai pas orthopédagogue dans votre école. Voici le commentaire émis par ma mère en décembre dernier à ce sujet. Quelle folle refuserait un emploi comme ça. J'avais confiance en la vie. Merci, maman, pour cette leçon de foi et d'intuition assumée. Bon, présentement, vous êtes inquiets. Quand pourrons-nous enfin délier nos jambes et partager un repas avec ceux qui nous entourent captifs? Bientôt, bientôt. Néanmoins, je m'en voudrais de ne pas terminer le récit de vie de Lucie en passant sous silence le chapitre le plus long, le plus important, celui de ses amours. Avant de rencontrer mon père, c'est-à-dire à l'adolescence, maman m'a avoué avoir demandé à l'invisible de rencontrer le bon gars pour elle, celui qu'elle marierait. L'univers a bien conspiré. Luc a été le seul homme de sa vie. Dévoué et à l'écoute, patient et constant. La présence de mon père a changé sa vie. On sait tous que ma mère était une femme introvertie, très tranquille, qui chérissait ses moments de solitude pour lire ou réfléchir en silence. Vous serez donc surpris d'apprendre qu'à l'adolescence, elle sortait tout de même avec sa meilleure amie, voisine et cousine, Paulette. En effet, Jeanne Rose permettait à sa fille de sortir danser seulement si ma mère était de la partie. Ma mère a également raconté avoir passé des fins de semaine au chalet, seule avec Paulette. Pas aussi casanière qu'on croyait, ma mère. C'est au chalet, probablement, que l'amour de l'eau, de la baignade s'est développé pour Lucie, qui adorait traverser la rivière à la nage sans porter de ceinture de sécurité. Une autre époque. Même si personne ne surveillait les deux adolescentes. T'es mérité? C'est pas. En quoi tout cela est-il relié à sa relation avec mon père? Il fallait vous présenter Paulette et sa mère. Mettre en contexte, puisque quand ma mère s'est chercher un cavalier pour son bal de finissante du Mont Notre-Dame où elle étudiait avec Paulette, c'est Jeanne Rose qui lui a proposé Luc. Cette entremetteuse par excellence avait été la voisine des parentaux à une époque où mon père avait encore la couche aux fesses, ou presque. D'ailleurs, le lien entre nos deux familles ne s'arrête pas là. Léopold, Philippe, mes deux grands-pères, ont travaillé ensemble à la Brock Mill et ce, avec Fernand, le mari de Jeanne Rose. C'est fascinant. Le monde est petit. En outre, la ville de Sherbrooke est grande, mais le monde est petit. En outre, Paulette a peut-être assisté à la naissance de l'histoire d'amour de mes parents dans son salon. Je te vois pas assise, je sais pas t'es où, Paulette. Je ne sais pas si tu étais là quand ils ont dansé la première fois dans le salon de Jeanne Rose sous l'œil du chaperon pour se pratiquer pour le bal des finissants. Ah ah! Ah ah! Si vous voulez des détails savoureux, allez voir Paulette. Il faut... oui, voilà. Ainsi, la relation avec mon père, un homme qu'elle trouvait sociable selon ses premières impressions, a permis à ma mère de sortir de sa zone de confort, de quitter le nid familial en trouvant le compagnon espéré. La Lucie tranquille, silencieuse et pas sorteuse que vous avez connue a été poussée, à cause de cette rencontre, à profiter de la vie. L'amoureuse a donc dansé avec mon père au grand air tous les samedis soirs avec Philippe, Margot, Fleurette, Léopold. Papa, maman m'a dit qu'elle avait trouvé qu'ils étaient de bons danseurs lors de ta graduation
et que cette soirée était romantique. Hein? Je sais pas, ouais, c'est ça. Hein? C'est rare que ma mère parlait du romantisme de mon père. Je voulais mettre ça dans mon hommage. Trop mignon de vous imaginer ensemble dans cette atmosphère. J'ai été aussi surprise d'apprendre que mes parents ont même dormi sur le sol du garage d'un ami d'université de ma mère en septembre pour participer au festival de Saint-Tite. Incroyable, mais vrai pour une femme qui n'aimait pas dormir ailleurs que chez elle. Papa, tu te rappelleras maintenant pour 2 de votre premier voyage à Montréal en autobus. Il y a des photos de ça dans le montage que vous avez vu. Ma mère a dit qu'il leur avait fallu aller loin de Sherbrooke pour être enfin seule une journée entière. Bon, on ne le saura jamais, mais Marguerite a peut-être envoyé un espion ce jour-là parce que mes parents ont rencontré Gilles, le frère de mon père, en pleine ville de Montréal. C'est quoi les chances? Grand-maman, ouais, le monde est petit. Léopold et Fleurette avaient donné leur permission. Un pas de plus vers la liberté pour les tourtereaux qui se faisaient flasher les lumières lorsqu'ils s'embrassaient sur le perron de la rue Murray passé 23 heures. Il paraît que les frères de ma mère et sa sœur plus jeune n'ont pas subi ce genre de traitement ensuite. Ah! C'était genré, cette affaire-là. On n'en parlera pas. Oui, pince sans rire. Lucie, amoureuse, parlait à l'époque des heures au téléphone avec mon père. Elle s'entraînait pour ses marathons téléphoniques avec Maryse, sa sœur, qu'elle adorait et avec qui elle pouvait jusqu'à récemment parler 2 heures sans broncher au téléphone. Pas de défaillance. On reprendra cette tradition marraine. Promis. La différence entre les conversations avec Maryse et mon père étant que celles avec sa sœur n'ont jamais été interrompues par une téléphoniste qui leur disait de raccrocher parce que Léopold, furieux de ne pas pouvoir le faire, voulait parler à sa femme. C'est arrivé. Il était un peu saisi. Bref, avoir vu mes parents s'aimer à travers le temps et les épreuves de la vie m'émeut. Dans les dernières semaines, j'ai été témoin de leurs petites attentions mutuelles, de leur confiance réciproque, de leur amour sincère, simple et tissé de petits riens qui font toute la différence après 53 ans de vie commune. Le 19 janvier dernier, maman, j'ai pleuré en t'entendant dire avec émotion devant nous que tu avais besoin de ton Luc, que tu appréciais son aide efficace, ses explications claires dans le brouillard causé par ta maladie et sa chaleur humaine si importante pour ton équilibre tout compte fait. J'ai pu constater que tu étais rassurée par sa présence et son amour indéfectible. Tu as accepté de t'appuyer sur lui, sur sa force, pour vivre tes derniers moments. Finalement, j'arrive à la conclusion de cet interminable hommage. Je te remercie, maman, de m'avoir attendue avant de pousser ton dernier soupir. J'ai prié même à haute voix dans ma voiture pour avoir la chance de sentir ta chaleur une dernière fois encore, pour t'accompagner jusqu'aux portes s'ouvrant sur ta prochaine vie spirituelle sans nous. Je t'aime. Je t'ai trouvée forte. J'exagère pas. Crois-moi. Je suis heureuse de t'avoir tout dit lors de notre tête-à-tête véritable, le dernier, le 5 février. Mon front contre le tien. Tu as tout entendu malgré ton coma. J'en suis convaincue. J'ai vu ton âme quitter ton corps dans une paix difficile à expliquer. J'espère que tu nous as vus unis, à te cajoler et à te murmurer notre amour, papa, Michel et moi. Et nous le resterons unis autour de ton souvenir, qui survivra à travers tous ceux qui raconteront ce qu'ils ont vécu avec toi, ce que tu leur as appris, ce qu'ils ont ressenti auprès de toi. Je te promets
de devenir une adulte libre. Libre de ressentir plutôt que seulement agir ou réfléchir. Libre de me rappeler qu'il s'agit d'habiter les jours avec la vraie joie d'être vivante le plus souvent possible, tel que l'a mentionné si justement Nathalie Platte dans un article du Devoir fin janvier 2024. Dans une chanson entendue le soir du 31 décembre, papa assis à mes côtés, un chanteur demandait « Est-ce que ça suffit de rassembler les souvenirs? » Oui. Certainement. Devoir de mémoire oblige. Toutefois, ne restons pas figés dans le passé. Ça, ma mère aurait dit non à ça. Le passé est passé. Faut vivre ici maintenant. Devenons plutôt des archéologues de l'absolu, tels que présentés par Hélène Dorion dans son ouvrage Recommencement. Trouvons, dans les vestiges de la mort, la force de vivre joyeux et serein, malgré les petites tragédies quotidiennes, la maladie, la mort. Devenons ce que nous sommes. Témoignage vivant de l'histoire qui nous a construits, même inconsciemment. Maman, je serai toujours ta petite étoile filante, comme tu m'as appelée affectueusement en parlant de mon adolescence à la source bleue. Je décide de rejoindre sans délai la vie, dans la joie et l'allégresse la plus totale. Veille sur ma guérison complète et durable. Protège et inspire ceux que tu as aimés et qui sont rassemblés ici aujourd'hui. Parfois je pense à toi dans les voitures. Le pire, c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Les questions sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Je me raconte des histoires pour m'endormir, pour endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont pas sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Je m'en fous si on a peur que je tienne pas le coup. Je sais que t'es là pas loin, même si c'est fou. Les fous c'est fait pour faire fondre les armures, pour faire pleurer les gens dans les voitures. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là?
Bonjour. Bon, aujourd'hui, je suis là pour vous raconter un souvenir que j'ai de mamie. Donc, à la Source Bleue, mamie et moi, nous avons beaucoup parlé. Je lui avais posé une question spirituelle importante pour moi. La question était « Est-ce que tu es en paix avec ta mort? » Elle m'a répondu calmement que oui, même si je voulais vivre plus longtemps sans cette maladie. J'en y avais aussi posé une autre, tout aussi importante, pour savoir comment elle se sentirait à son décès. Je lui avais demandé « Est-ce que tu crois que les âmes interagissent avec nous, le réel? » Sa réponse était une des plus belles réponses qu'elle aurait pu donner. À la mort, ce qui passe, c'est ton âme. Elle n'est jamais détruite. Comme son âme ne sera jamais détruite, ça veut dire qu'elle sera là avec nous pour l'éternité. Je vais vous lire un petit poème à la place de Raphaël ici, mais c'est de lui que ça vient, puis c'est pour notre grand-mère. Pour ma mamie que j'aime, plein de petits cœurs, avec beaucoup de douceur. Pour ma mamie que j'aime, des mots doux et plein de bisous. Pour ma mamie que j'aime, des sourires et la gaieté pour l'éternité. Mon tour maintenant de vous parler de ma grand-mère, cette femme qui va avoir marqué ma vie à tout jamais. Donc, bonjour, je m'appelle Anaïs. Pour ceux qui ne savent pas mon nom, j'ai bientôt 15 ans. Récemment, on a été voir mamie à la Source Bleue et je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu as appris à l'adolescence puis que tu veux transmettre à tes petits-enfants? » Et elle de me répondre que je n'avais pas besoin de ces apprentissages à elle pour faire les miens. Elle a dit « Tu vas la trouver, ta vérité, chacun va avoir la sienne. » Elle n'a pas voulu m'influencer quant au choix que je dois faire au courant de l'adolescence. Merci pour cette jolie réflexion, grand-mère. Tu es toujours très terre-à-terre et réfléchi. Je garde un soupçon de toi, quelques molécules t'ayant appartenu. Je te ferai vivre pour ceux qui ne t'ont pas eu dans leur vie assez longtemps, comme la belle Daphné ici présente. Est-ce que vous connaissez ce livre qui arbore le titre de « Nos étoiles contraires » ? Si oui, vous comprendrez. Eh bien, dans ce roman, il est dit que l'univers veut être remarqué. Il a le besoin irrépressible de faire et de défaire tout et n'importe quoi. Ainsi, ma grand-mère dut laisser sa place, faire ses bagages et se perdre sur le quai de la mort. Je lui suis reconnaissante pour le temps que j'ai eu en sa compagnie. Toujours tiré du roman mentionné un peu plus tôt, certains infinis sont plus vastes que d'autres. Et mamie nous a offert notre infini à nous, pendant un nombre de jours très limité. Je t'aime au présent. Au revoir, mamie. Puisque l'ombre gagne, puisqu'il n'est pas de montagne, au-delà des vents plus hautes que les marches de l'oubli. Puisqu'il faut apprendre, à défaut de le comprendre, à rêver nos désirs et vivre des ainsi soit-il. Et puisque tu penses comme une intime évidence que parfois même tout donner n'est pas forcément suffisant, puisque c'est ailleurs qu'ira mieux battre ton cœur, et puisque nous t'aimons trop pour te retenir, puisque tu pars. Que la vie d'après
sourire. Et loin de nos villes, comme octobre, lait d'avril, sache qu'ici reste de toi comme une empreinte indélébile. Sans drame, sans larmes, pauvre et dérisoires armes, parce qu'il est des douleurs qui ne pleurent qu'à l'intérieur. Puisque ta maison aujourd'hui c'est l'horizon, dans ton exil essaie d'apprendre à revenir, mais pas trop tard. Merci à vous six pour tout ce que vous nous avez partagé avec émotion, mais surtout avec affection. Quelle belle question hein, du jeune homme. Est-ce que tu es en paix dans ce que tu vis? J'aime à dire ça quand on est malade. C'est sûr qu'on peut demander de guérir, mais de demander à Dieu qu'il nous garde dans la paix, quoi qu'il arrive. Avec un beau poème en plus, magnifique. Très beau conseil aussi pour une adolescente. Vis ta vie. On va terminer avec un geste de bénédiction et une dernière prière de bénédiction avec l'eau bénite, l'eau, un symbole de vie, bénir le corps de Lucie, nos corps qui nous permettent de communiquer, d'être en relation, d'être présent. On peut dire que c'est une autre forme de présence qu'on est invité à accueillir. Le geste de bénédiction, comme pour dire, bien merci, Lucie, pour ta présence dans nos vies. Unissons-nous dans une dernière prière. Dieu d'amour, toi la source de nos vies, à travers la vie de Jésus, ton Fils, à travers sa mort sur la croix, à travers sa résurrection, tu es venu nous rappeler à toute l'humanité que mourir, c'est vivre ce grand passage, cette grande Pâque, pour aller vers toi, dans ton amour
infini, éternellement. Garde Lucie dans ton infinie tendresse. Aide-nous à continuer nos routes sur le chemin de l'amour. C'est le chemin de la vie et du vrai bonheur. Garde nos cœurs dans l'espérance, garde nos cœurs dans la paix et viens nous bénir chacun de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, donc ça termine ce temps de recueillement. Merci pour votre participation. Si on peut se permettre une bonne main d'applaudissement pour l'abbé Réal Dessel. Et bien sûr, pour la vie, on dit « vivre ta vie ». Moi, je dis « la vie est si fragile », comme chante si bien Luc de La Rochelière, et dans ce contexte, je nous suggère, je nous souhaite de savourer et de cheminer dans la vie aussi simple soit-elle, de savourer les moments les plus beaux que vous avez, parce que ça pourrait très bien être, bien sûr, le dernier. Alors ici au Complexe Le Sieur, je me permets un petit peu d'humour, on ne vous dit jamais, mais jamais à bientôt. Et encore une fois, de savourer, de mordre dans la vie. Dans quelques instants, vous serez invités à venir toucher le cercueil à votre discrétion, bien sûr. Signe de croix, déposer la main, une prière, une pensée à voix haute, à voix basse, ce temps vous appartient, bien sûr. Aussitôt terminé, vous êtes invités en sortant de la chapelle, il y a un panier. Ce sera pour des intentions de messe, bien sûr libres et volontaires. Et tout de suite après, en descendant les marches à gauche, il y a aussi un ascenseur. Vous êtes invités pour un goûter d'amitié. Et de là que je dis, à temps et à contre-temps, ce n'est pas pour fêter son départ. Parce que maintenant, un chapitre se termine aujourd'hui, mais un nouveau commence. Et quand je vous voyais tourner toutes les pages tantôt, comme nous l'avons tous remarqué, c'est tout simplement de dire, oui, un chapitre se termine, mais un nouveau commence, et c'est vous maintenant qui allez rédiger ce nouveau chapitre avec tout ce qu'elle a pu vous apporter dans votre vie. Normalement, c'est tous des témoignages et des éloges qu'on devrait faire lorsque la personne elle est vivante, mais une fois décédée, c'est de rappeler de ses souvenirs. Et lorsque des situations iront mal, c'est pour nous assurer que ça aille mieux en sa présence, bien sûr, et qu'elle puisse marcher un pas, un jour à la fois, avec chacun et chacune d'entre nous. Merci pour moi, j'ai appris à la connaître aujourd'hui. Ceci étant dit, merci encore une fois à l'abbé Dessel, merci à chacun et chacune d'entre vous, et un bon retour à la maison, et surtout un bon appétit tout avant. Merci. On le réveille parfois, dans nos matins sans soleil, dans nos chemins de croix. En nous un enfant est là, et je cherche sa main, pour qu'on me ramène à moi, qu'elle est dans le chemin. Allez viens qu'on oublie le poids des années, Les paris, les projets déjà dépassés, je demande un peu de rêve, de vrai. Ramenez-moi, ramenez-la, ma douce innocence, bercée d'insouciance. Ramenez-moi, rendez le soleil, pour que l'envie me revienne et que tous mes merveilles, Pour que l'envie me revienne et que tous mes merveilles encore. En nous un enfant attend, même dans le cœur du soldat. On
a voulu jouer les grands, on s'est perdu je crois. En nous un ami appelle, en se déchirant la voix. Ainsi l'on n'est jamais seul, même au dernier repas. Allez viens qu'on oublie les mots, les regrets. Allez tiens, dans mes nuits la lampe allumée, je demande un peu de rêve, de vérité. Ramenez-moi, ramenez-la, ma douce innocence, bercée d'insouciance. Ramenez-moi, ramenez le soleil, pour que l'envie me revienne et que tous mes merveilles. Pour que l'envie me revienne et que tous mes merveilles. Innocence bercée d'insouciance.